Ok, bonjour à tous. Allez, nouvelle petite vidéo. Vous en avez sûrement entendu parler déjà sur les réseaux. Black Forest Lab a sorti un modèle Flux.1 Context qui s'avère être assez impressionnant et qui va être un éditeur de photos en quelque sorte, à la façon de ChatGPT-O, ChatGPT, je ne sais plus, ouais, O. Et donc voilà, on est sur l'interface du site de Black Forest où vous voyez la présentation donc de leur outil. Donc vous voyez que vous avez une image, enlever les choses qu'il y a derrière son visage, lui rajouter de la neige, et vous voyez que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la cohérence est totalement gardée du personnage, voilà, sans qu'il y ait un entraînement au préalable. Donc vous voyez que c'est assez sympathique. Ça va être c'est du Photoshop actualisé. Alors attendez, on va faire ça. Vous voyez, donc on a cette image là, enlever les choses qu'elle a sur le visage. Vous voyez que là il y a une espèce de flocon. Tac. Là elle prend un selfie dans les rues de machin, tatata, voilà. Et vous voyez qu'on garde exactement le même personnage. Là elle est, voilà, on rajoute de la neige. Vous voyez un peu l'esprit. Tac, transformer ça, c'est un tatouage, donc ça c'est pas mal du tout comme délire. Faut voir à l'usage, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a la mouette qui est en train de... Maintenant il boit une bière, il y en a deux. Voilà, et juste en fait en donnant des prompts comme ça, d'indications de ce que vous voulez faire, vous allez pouvoir comme ça, eh bien, vous amuser et éditer des images. C'est quand même assez sympathique. Voilà, transformer les trucs en rose, en bouquet de roses. Mais pas que, hein. Vous voyez que là, il y a pas mal d'exemples, mais regardez comme c'est pas mal, là. Alors qu'on n'a pas le visage. Hop. On le fait se tourner. On la fait sourire. Enfin, vous l'aurez compris, on est sur de l'édition avec une cohérence qui est là. Alors on a plusieurs façons de tester cet outil, mais déjà il faut savoir que Black Forest nous propose via son Playground, je vous mettrai le lien, de le tester. Je suis là, voilà. Donc on se retrouve sur le Playground de Flux. Vous avez donc ici le fameux modèle Pro. Alors il y a un Max, je ne sais pas la différence qu'il y a entre les deux, il faudrait analyser un peu plus la chose. Vous avez donc des images ici générées. Donc vous voyez que la qualité par contre des images, elle, il n'y a rien à redire, hein. C'est propre. C'est très très propre. Donc là c'est la partie génération. On va pouvoir donc importer une image de référence et ensuite ajuster son prompt. On a l'édition, et donc c'est ici que l'édition va vous permettre de faire plusieurs choses. Il y a des exemples, vous voyez par exemple l'image de base, enlever les gens, et regardez ça, tous les personnages ont été enlevés, pourtant Dieu sait qu'il y en a et que c'est pas facile avec toutes ces couleurs. Là c'est assez bluffant. Donner un style au lézard, Streamworms, un textile, ouais, voilà, en textile. Donc vous voyez que là c'est la photo de ref. Vous voyez que là ça l'a transformé, effectivement on a l'impression qu'il est tissé. Ici, ben voilà, elle porte un parapluie orange et elle rigole. Vous voyez qu'on conserve la tenue, le personnage, et on lui rajoute des éléments. Même chose ici avec ce chat. Le chat, voilà, caméra closer, donc des prises de vue aussi qui peuvent être modifiées. On peut tout à fait donner vie voilà, à ce ballon par exemple, voilà. Style cartoons, des petites jambes, vous voyez. Ajoute des jambes et des bras. Et on peut tout à fait, regardez ça comme c'est fort, changer, juste garder une image de ref de ce truc Marvel, pas Marvel, mais en remplaçant le personnage principal. Vous voyez que c'est assez réussi quand même s'il y a certaines modifications. On retrouve quand même l'idée de base.
remplacer Joy par BFL, vous voyez. Donc c'est de l'édition très poussée, chose qu'on pouvait faire ouais, avec Photoshop à une époque. Mais là, a priori, avec flux contexte, on peut le faire directement en base de prompt. Donc transformer, voilà. La boisson est maintenant un Virgin Colada. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Là, on peut voilà, supprimer des choses. Il y a un mode extension qu'on connaît aussi. Donc sur le playground de Flux, une fois que vous êtes inscrit, vous allez ici avoir 200 crédits qui vous sont ouverts. J'ai pas encore testé, je vais tester avec vous là en direct, savoir combien coûte la génération et combien coûte la modification. Donc pour ce faire, on va aller chercher des petits prompts. Je vais peut-être aller plutôt sur Leonardo. Alors attendez que je me perde pas. Alors sur Leonardo, pareil, je vais en profiter, mais vous voyez, c'est marqué ici, on peut essayer VO3, malheureusement, comment vous dire, en mode gratos. Voilà, VO3 est disponible ici, ainsi que déjà leur outil vidéo à eux, Motion 2.0. Mais vous voyez que, voilà, sachant que vous avez toujours vos 150 crédits offerts, la génération sur Motion 2 vous coûtera 200 crédits, autant dire que ça ne fonctionne pas. Le 1.0, ah ben là on peut. Ah non. Ah si, d'accord. On pourra tester Motion 1.0. Alors je le testerai, c'est peut-être, je crois qu'on pouvait le faire en fait, c'était juste une animation. Là maintenant il y avait VO3, mais vous voyez que voilà, 2500 crédits, autant vous dire que c'est compliqué. Donc je cherche une autre option pour vous présenter et tester VO2. Alors, je vais aller voir mes images et on va voir un petit peu au niveau rendu ce qu'il est capable de faire. Donc on est sur une photographie de studio 4K en noir et blanc d'une femme de style Zsolt Bodoni, rappelant Greg Rudowski dans un décor de science-fiction futuriste avec un mouvement dynamique, sensuel et hypnotique avec une mise au point net, des détails complexes et effets de lentilles encoussinées, tendance sur leur station. Voilà ce qui est du prompt. Et on va... Tac, voilà. Alors imaginons que je veuille... On va tester un truc tout de suite. Je vais lui soumettre le visage de mon personnage pour voir. J'aimerais bien un personnage en entier. Je vais prendre elle, tiens, voilà. Donc on est bien sur le pro et je lance la génération. On va regarder tout de suite combien ça nous coûte. Ah, on est sur 4 images. Boum. Oh, ok. Donc, c'est bizarre, ça n'a pas actualisé. Voyons voir un peu ça. Alors, par rapport à mon personnage de référence, ouais, c'est quand même pas mal parce qu'on a l'air de retrouver... Ouais, c'est le même personnage. Ouais, c'est ressemblant. C'est pas mal du tout, là. Personnage de référence, attendez, je vais le chercher ici.
blanc. Alors évidemment, comme on est en noir et blanc, on n'aura pas la couleur des yeux, mais je trouve que c'est quand même intéressant. Il faudra voir à l'usage. En tout cas, c'est assez propre. Hein. Parce que là, il y a même l'idée de mouvement qui n'était pas forcément... j'avais pas eu sur Leonardo. Ouais, franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Là, les clichés sont très bons. Ouais, rendu assez impressionnant. Du coup, si on édite... Alors, je veux... Qu'est-ce qu'on va lui demander Allez, le truc tout con, on va lui rajouter des tatouages. Rajoute lui des tatouages. Ouais, pourquoi lui? D'accord. Traduction, ouais. Compris. R parce que c'est une... Alors je mets pas de tatouage, hein. Je pourrais rajouter je pense des images de tatouage. On va voir un petit peu. C'est parti. Oh. Regardez-moi ça. Ah ouais. Alors là, il nous l'a même mis en couleur. Petite version en couleur. Incroyable. Hein. Très propre. Je sais pas la différence qu'il y a entre chaque tatouage. Si les tatouages sont légèrement différents. Ouais. C'est ouais. C'est quand même assez hallucinant. Je vais... Alors attendez, je vais quand même... Est-ce que je peux enregistrer l'image? Download, je vais quand même enregistrer ces images là que je trouve très sympa. Tac. Tac. Et tac, parce que je sais pas si ça me les garde quelque part. Start over, on revient au début, ouais d'accord. Là je vais voir si j'ai mon historique, elles sont là, c'est cool. Ouais, donc vous voyez que je vais essayer quelque chose, on va prendre celle-là et on va l'éditer. Et en fait je vais lui demander tu la faire en entier. Bon, s'il va capter ce simple truc. Est-ce qu'il va comprendre ce que je veux? Bon, vous l'aurez compris, hein, c'est le... Ouais, non, là, il n'a pas compris. Je sais pas, là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Non. En même temps, le prompt n'est pas... ouais. Là, ça m'a rien fait du tout. On va... Il y a un peu beaucoup des doigts, là, je crois. Je vais revenir au départ, je vais peut-être prendre... Je vais faire ça, je vais faire éditer. Et je vais essayer d'être un peu plus précis dans mon prompt. Je veux voir la femme debout. Je veux voir la femme debout. Ah là 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 là. J'ai perdu le truc, incroyable.
j'ai fermé le truc. Est-ce que ça m'a vraiment regardé mon historique? Oui. Donc j'ai dit tac. Voir la femme en entier. Je sais pas comment exprimer ce truc là. Je vais voir la femme en entier. Elle est debout. Qu'est-ce que je vais... Et elle tient un pistolet, tiens, on va faire. Et elle tient un pistolet. Je suis pas sûr que en entier ça va pas. Comment on dit en plan Ah. C'est quoi? C'est le pistolet? Ouais, il n'a pas aimé le pistolet. Bon, je peux pas lui mettre un pistolet. Pourquoi donc? Et elle rigole. Quand même bizarre que j'ai été modéré juste parce que je lui dis. Ouais, bizarre. Ah, bon. Alors, il n'est pas vraiment en entier, mais je pense que ouais, il faudrait que ça lui a rajouté des jambes. Là, il n'y a pas le pistolet. Là, elle rigole. Elle a un peu changé de tête quand même. Bon, en tout cas, vous voyez un peu le délire. Je pense que c'est en entier, ça ne va pas. C'est pas assez plan. C'est le terme qui est pas bon. Après, il faut voir. Je voudrais juste voir combien du coup. Ah, 136, ça va. Ils sont pas trop. C'est pas trop gourmand. Enfin, vous voyez que ça a l'air pas mal. Faut voir. Bizarre là, celle-ci. On va tester. Qu'est-ce qu'on peut tester? On va tester peut-être un autre prompt pour voir un peu comment on peut faire évoluer les choses. Enfin, vous l'aurez compris, ça évolue tellement que c'est pas mal du tout cette histoire-là. Donc là on est sur un style Instaport. Bon, ça n'a pas vraiment trop de... Ouais, c'est pas vraiment... Plan frontal d'un démon biomécanique cyberpunk mort et cagoulé, portant un masque à gaz complexe, élégant, très détaillé, profondeur de champ, arrière-plan flou. Donc vous voyez là on va voir si ça le prend en truc. Nvidia, ouais bon, un prompt un peu bizarre. Mais on va voir un peu. Donc je me remets sur le generate, tac. Là ce que je vais faire, je vais pas lui mettre d'image de ref. C'est pas mal. Ouais, les rendus sont bons hein, quand même. Ouais. Très très bon rendu. Qualité là, c'est très fort. Très fort. Ouais, c'est vraiment pas mal. Qualité, c'est très bon. On va
partir sur autre chose. Je vais en fait, on va aller chercher mon personnage de rêve que j'ai utilisé là, ça y est, pour voir un peu vraiment la cohérence de voir si vraiment, vu que je la connais quand même pas mal, la fameuse Olivia Zephyra. Est-ce que j'en ai une où on la voit en entier, c'est pas gagné. C'est bizarre, je retrouve pas le... Voilà, elle est en entier et on va dire... Je veux qu'elle se tienne debout et qu'elle porte une robe blanche, on va faire, puisqu'elle est noire, une robe blanche. Tac. Et je colle. Boum. Ouais, alors par contre là, je crois pas que mon personnage, on la reconnaît pas du tout. Non, du tout. Du tout. Là on a 4 personnages différents. Ouais. C'est pas du 100% réussite. On va pas se mentir. Au niveau de la cohérence. C'est un peu bizarre. Je vais aller chercher une autre image. Je vais prendre ça. Là avec le visage de face. Hein. Il n'y a que le visage. Est-ce que là, on va s'en sortir mieux que ça? Ah, là on est peut-être mieux là. Ouais, là on est beaucoup mieux. Là on reconnaît bien quand même le personnage. Oui, c'est mieux. Là c'est mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est mieux. Là... Donc il faudra peut-être pas partir avec ouais, plan entier au départ. Ok. Ouais, c'est pas mal là. Bon après on peut... Qu'est-ce qu'on va faire? Je veux un fond. Je veux qu'elle soit dans les rues de New
York. Oula. Tac. Donc on va éditer celle-là. Boum. Ouais, pas mal. Ok. Donc on retrouve bien mon personnage dans les rues de New York. On semble voir un taxi jaune là-bas. Pas mal de personnes dans cette rue. Ok. Pas mal du tout. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Là, voilà, on a bien les taxis jaunes. C'est pas mal. Donc vous voyez, bon, il y aura peut-être des essais à faire, hein, mais c'est pas mal. Effectivement, ça peut être assez intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme autre truc? Bon, changer la couleur, je pense que c'est pas trop difficile. Je veux voir le reste du corps du personnage. Est-ce qu'il va comprendre? Oh. Bon, c'est dommage, il est pas en entier, mais ah bah là ça a été modéré, je sais pas pourquoi. Ah bah si, il est en entier. Pourquoi il me... Je comprends pas pourquoi je... Ah, parce qu'il a dû me le mettre à poil. Regardez ça quand même, le délire. Ah, franchement, ouais. Là c'est pas mal du tout, hein. Je sais pas pourquoi là il y a une modération. Alors, comme il était torse nu, peut-être il me l'a fait à poil, je sais pas. Mais ouais. Je veux qu'il soit habillé avec une tenue noire en cuir. On pourrait imaginer que j'aille chercher une tenue. On fera peut-être le test après. Je sais pas si je vais avoir encore assez de crédit. Alors j'édite. Bon, on retrouve ce que faisait ChatGPT-O, hein. Mais effectivement, est-ce que c'est plus efficace ou moins efficace? En tout cas, c'est rapide. Oh, incroyable. La tenue noire en cuir. Ça garde exactement la même posture. Et ça rajoute vraiment bien l'élément, rien à dire. Non, c'est... Ouais. Ouais. C'est vraiment pas mal du tout. C'est fou quand même que... Ouais. Les possibilités qu'on va avoir maintenant, là, avec ces outils, c'est vraiment génial, hein. Il me reste 48 crédits. Écoutez, je pense que je vais pas en faire plus. Je crois qu'on peut le tester. Donc vous avez déjà vos 200 crédits là, à mon avis, qui ne seront pas actualisés. Je vais en garder un petit peu sous le coude pour faire d'autres expériences personnelles. On peut, je l'ai trouvé aussi sur fal.ai. Je ne sais pas combien d'options sont possibles. Vous voyez l'exemple là. Voilà, donc ils ont rajouté un petit donuts à côté du truc. Vous voyez, donc on peut rajouter des éléments, on peut faire des choses. Franchement, c'est assez impressionnant.
Je vous mettrai les deux liens. Je sais pas combien il y a de crédits sur fal.ai. En tout cas, vous avez déjà 200 pour vous amuser sur le playground de Flux. Flux Context. Donc voilà, effectivement, c'est fou parce que ça va donner quand même des potions, des solutions là, dans la création vraiment poussées, juste avec du prompt. C'est vraiment très intéressant cette histoire-là. Voilà, je vous laisse tester Flux Context 1.0 et j'attends vos retours. À plus tard.